l'Ancien Testament jusqu'aux paroles de Jésus dans l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire et le mystère de Belzéboub, aussi appelé Baal-Zéboub, le seigneur de mouches. Le nom de Belzéboub apparaît pour la première fois dans la Bible dans 2 Rois, chapitre 1, 2 à 3. Là, le roi Akazia d'Israël, blessé, envoie de messagers consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron, une ville philistine. Ces dieux étaient invoqués pour connaître l'avenir, comme une sorte d'oracle guérisseur. Dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle le principe de la première mention. Le principe de la première mention détermine l'essence du terme. Le nom de Baal-Zéboub, qui a été mentionné pour la première fois dans 2 Rois comme précité, lie son invocation à l'avenir et à la guérison. Cela veut dire c'est une divinité qui travaille dans le domaine de voir l'avenir et dans le domaine de la guérison. Et cela déjà nous donne des indications précieuses par rapport à son implication dans le monde actuel, dans de fausses religions et même dans la chrétienté détournée. Essayons de voir la signification du mot Baal-Zéboub. Le mot Baal signifie seigneur ou maître. Et Zéboub, en hébreu, cela veut dire littéralement mouche. Donc Baal-Zéboub, c'est seigneur de mouches. Certains chercheurs pensent que c'était un titre ironique donné par les Israélites pour se moquer du dieu étranger. Au lieu d'un seigneur exalté, il deviendra le seigneur des insectes impurs. Donc nous comprenons ici que Baal-Zéboub signifie tout simplement seigneur de mouches, mais de manière ironique, c'était un surnom que les Juifs donnaient pour se moquer de ces dieux. Mais nous allons voir son implication spirituelle dans la suite de la vidéo. Avec le temps, ce nom s'est transformé en Belzéboub. Donc, on a quitté de Baal-Zéboub à Belzéboub dans la langue grecque du Nouveau Testament. Donc, dans certains manuscrits, on lit Belzéboul, ce qui pourrait signifier seigneur de la demeure. Le mot Zéboul, maison élevée ou temple. Cette version donnerait un sens plus noble, seigneur de la demeure céleste. Mais dans la tradition hébraïque, ce nom est associé à un esprit impur, chef des démons. Voyons Belzéboub dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile selon Matthieu 12, le verset 24, le pharisien accuse Jésus. Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboub, prince des démons. Ici, Belzéboub n'est plus un dieu étranger, mais un archidémon, chef des esprits impurs opposé à Dieu. Jésus répond, vous connaissez sa réponse, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Ce passage montre comment, au fil des siècles, Baal-Zéboub est devenu Belzéboub et enfin un autre nom de Satan lui-même. Quelle est la lecture spirituelle par rapport à ces noms? Spirituellement, Belzéboub représente plus qu'un démon extérieur. C'est le symbole de la corruption intérieure, de la pourriture spirituelle que le mouche incarne. Dans le langage biblique, les mouches apparaissent là où il y a le mort et la décomposition. Ainsi, Belzéboub est la personnification de tout ce qui attire et nourrit la mort spirituelle, l'orgueil, la vanité, la souillure intérieure. Dans le combat intérieur, il symbolise l'esprit qui cherche à s'élever en dehors de Dieu, le faux seigneur du monde. Et lorsqu'on essaie de décoder de manière hébraïque le nom de Baal-Zéboub,
C'est un nom qui est lié à la transgression de l'ordre divin, de l'orgueil spirituel. C'est un esprit de l'élévation orgueilleuse qui se veut maître, mais qui attire la déchéance. Et aujourd'hui, comprendre Belzéboub, c'est comprendre une réalité intérieure. Les seigneurs de mouches habitent tout lieu où l'homme laisse pourrir sa foi, son humilité et sa pureté. Dans la tradition spirituelle, le croyant doit se purifier, sa maison intérieure, son zéboul, pour que le véritable Seigneur, le Saint-Esprit, puisse y demeurer. Ainsi, le combat contre Belzéboub n'est pas une lutte contre un démon extérieur, mais un travail intérieur, purifier notre âme pour redevenir le temple de Dieu. De Belzéboub, dieu des crans, à Belzéboub, prince de démons, le nom a traversé le siècle comme un miroir de la chute spirituelle. Mais pour ceux qui comprennent le sens caché, il devient une clé, celle du discernement entre la lumière et la corruption, entre le vrai Seigneur et les seigneurs illusoires. Matthieu 20, 26. Celui qui veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Abonnez-vous pour d'autres études bibliques et spirituelles profondes. Mystère de la Bible, chaque semaine, une nouvelle révélation. Que Dieu vous bénisse.